Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, j'espère que vous avez à proximité un stylo ou alors un crayon papier, une feuille ou alors un ordinateur ou une tablette puisque nous allons écrire. C'est naturellement le principe de cette chaîne. Vous allez voir, aujourd'hui ça va être très poétique. Alors, avant de commencer, vérifiez que vous vous êtes abonné pour recevoir mes futures vidéos. Et puis, n'hésitez pas, je ne le répéterai jamais assez, à laisser des commentaires par rapport aux productions que vous allez faire ou juste des commentaires pour m'encourager à continuer. Bien, si tout le monde est prêt, on y va. Alors, une petite devinette pour commencer. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Spontanément, on dirait une boîte aux lettres. Quand on regarde mieux, on se dit on doit être quelque part en Asie. Effectivement, nous sommes au Japon et c'est bien une boîte aux lettres, mais elle est un petit peu particulière puisque il s'agit d'une boîte à haïku. Alors, où est-ce qu'on est? Eh bien, nous sommes dans une ville qu'on appelle Matsuyama au Japon. Et c'est la ville de naissance de Masaoka Shiki qui a rendu populaire les haïkus. Alors, les haïkus, vous l'avez compris, c'est notre objet d'écriture pour aujourd'hui. Je vais commencer par vous en faire une brève présentation. Finalement, on ne peut pas faire plus simple que ça. C'est le plus court poème qui existe, le plus court poème du monde. Je pense que c'est une définition qui fonctionne bien pour les haïkus. Alors, juste quelques mots, lorsqu'on se balade au Japon, eh bien, on peut voir pas mal de personnes qui se baladent avec des petits carnets et qui observent leur environnement en écrivant quelques lignes dans leur carnet. Eh bien, ces quelques lignes, ce sont des haïkus. Je vous présente Matsuo Bashao. Excusez-moi pour mon japonais, je ne parle pas japonais. Pourquoi je vous le présente? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut dire que c'est un peu le père des haïkus. Voici un exemple célèbre d'un de ces haïkus. Alors bon, comme je ne lis toujours pas le japonais, j'ai demandé la traduction en phonétique. Et donc ça donne ça. Je vais vous le lire comme je peux. Furu ikeya, kawazu tobikomu, mizu no oto. Je suis désolé pour le japonais. Alors, ce qui est important, c'est qu'il a imposé une structure lorsqu'on écrit un haïku en japonais, à savoir 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. En réalité, on parle plus exactement de mort, qui correspond un petit peu à nos syllabes. La traduction de ce petit poème est la suivante. Un vieil étang, une grenouille plonge, le bruit de l'eau. Un vieil étang, une grenouille plonge, le bruit de l'eau. Alors vous voyez, c'est un tout petit poème, vraiment épuré de tout, et c'est la base même des haïkus. Alors je vais en dire un petit peu plus. La structure d'un haïku. Eh bien, je vous l'ai dit, c'est d'abord les syllabes. 5, 7, 5 syllabes, qu'on appelle des morts en japonais. On va le comprendre, ça marche très bien pour les japonais, pour la langue japonaise, mais par contre, dès qu'on change de langue, et notamment pour nous le français, eh bien, on ne va pas pouvoir respecter cette structure en 17 syllabes. Mais ce n'est pas du tout un problème. Vous allez voir, on va s'en sortir très bien. Les haïkus sont aussi attachés aux saisons. Donc il y a toujours un mot qui évoque une saison. C'est ce qu'on appelle le kigo. L'idée, c'est d'ancrer le petit poème dans le cycle naturel. Donc, lorsque vous parlez de neige, eh bien, on sait qu'on est en hiver. Le cerisier, c'est plutôt le printemps. Et la brume, c'est en automne. D'accord? Donc, naturellement, il existe plein d'autres mots. L'idée, c'est d'ancrer notre haïku par rapport à une saison. Ensuite, les Japonais ont une césure qu'ils appellent le kiriji. Ce sont des mots particuliers qu'on ne possède pas en France. L'idée, c'est de faire une pause, un basculement dans la structure du haïku. En français, on va tricher en jouant soit avec la ponctuation ou bien en appliquant cette césure, en changeant complètement d'image. Ne vous inquiétez pas, à travers des exemples, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple à réaliser qu'à expliquer. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête quand on rédige un haïku, c'est qu'il ne doit pas s'expliquer. Et puis, il ne doit pas expliquer non plus. Son travail, s'il est bien fait, c'est de montrer tout simplement ce qui s'est produit. Le but du haïku, c'est de capter des instants qui peuvent être très fugaces. Le battement d'une aile de papillon fonctionne très bien. Donc, il capte un instant, une sensation, un souffle du monde.
c'est quelque chose qui doit être poétique. C'est comme si on prenait une image et qu'on la traduisait à travers 3 petits vers. Quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que très souvent, traditionnellement, on va lire le haïku 2 fois. La première pour le recevoir et puis la deuxième fois pour le ressentir et vraiment le comprendre ou tenter de le comprendre parce que parfois on peut avoir des hésitations sur le message qui se cache derrière. Mais c'est pas grave, hein, c'est un petit poème et comme tout poème, il peut être soumis à interprétation. Alors, quelques exemples, vous en trouverez plein sur internet, j'en ai choisi quelques-uns pour vous. Courte nuit d'été, une goutte de rosée sur le dos d'une chenille velue. Courte nuit d'été, une goutte de rosée sur le dos d'une chenille velue. Le ciel d'automne, des milliers de moineaux, le bruit de leurs ailes. Le ciel d'automne, des milliers de moineaux, le bruit de leurs ailes. Un troisième, le vent d'hiver, les rochers déchirent, le bruit de l'eau. Le vent d'hiver, les rochers déchirent, le bruit de l'eau. Donc celui-là, il nous transporte, alors que ce n'est pas écrit en bordure de mer, peut-être sur une plage où il y a des rochers avec de l'eau, l'hiver, enfin, il nous transporte en seulement quelques mots. Et puis un dernier exemple que j'ai choisi pour vous. Au soleil couchant, l'ombre du laboureur s'enténèbre. Au soleil couchant, l'ombre du laboureur s'enténèbre. J'adore le s'enténèbre. Je trouve ça, rien que ce mot, je le trouve très poétique. Vous voyez au passage que là, on ne se connaît pas la saison, mais on est à un moment de la journée au soleil couchant. Voilà pour les quelques exemples qui permettent d'imager ce que sont les haïkus. Alors, pour résumer, le haïku, c'est un art délicat, une manière de ralentir, de regarder, de dire peu, mais en évoquant beaucoup. Écrire des haïkus, c'est un peu faire de la méditation pleine conscience, prendre conscience de l'instant présent et le conserver sous forme de 3 vers, un haïku. Alors, comment rédiger un haïku en français? Je vous l'ai expliqué, nous n'allons pas respecter la règle des 17 syllabes. C'est exactement ce que vous avez pu constater dans les exemples d'avant. Il n'y a pas 17 syllabes. On fait ce qu'on peut, d'accord? Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est le premier vers court, le vers du milieu plus long, et puis le dernier vers plus court. C'est quelque chose qu'on peut essayer de mettre en place, mais naturellement, si vous voulez finir par un 3e vers long, il n'y a pas de souci. Ce qui va être important, c'est de figer un instant, figer une émotion. Et puis essayer d'épurer le plus possible les mots, c'est-à-dire de se débarrasser des mots qui ne sont pas utiles à la compréhension de l'émotion de l'instant que l'on souhaite figer via le haïku. Aujourd'hui, nous allons ensemble faire des haïkus. Alors naturellement, il serait intéressant de pouvoir tous ensemble aller dans la nature et puis écrire des haïkus sur les différents événements que l'on verrait. Dans le cas d'une chaîne YouTube, c'est un petit peu compliqué. Du coup, je vais tout simplement nous proposer plusieurs images. Les voici. Alors, je les ai numérotées de 1 à 5. On voit ici un merle sur une branche en numéro 1. J'ai bien aimé cette image de 2 canards qui sont tranquilles là sur un lac certainement. En 3, je vous ai choisi l'une des fontaines de Versailles. 4, on a un joli champ de fleurs avec des coquelicots au premier plan. En 5, nous sommes dans une forêt enneigée. Là pour les images que je vous propose. Alors, il nous manque les mouvements, il nous manque le son, il nous manque les odeurs. Tout cela, eh bien, vous allez pouvoir l'imaginer pour tout simplement créer des haïkus. Maintenant, je vais faire comme vous, je vais prendre ma tablette, mon crayon, et puis je vais rédiger des haïkus. Je vous propose qu'on se laisse 15 minutes. L'idée, c'est qu'on essaye d'être assez efficace pour observer chaque image, et en 15 minutes, faire le plus de haïkus possible, si possible un haïku pour chacune des 5 images. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai envie de dire, qui ne tente rien n'a rien. Alors on essaye, je lance le chronomètre, et puis bonne inspiration à tous. Ok.
Yes, c'est déjà fini. Comme d'habitude, le temps est trop court et comme d'habitude, vous avez le droit de prendre un peu plus de temps si vous en avez besoin. Pour ma part, je vais vous lire ce que j'ai produit. Alors, ça a été compliqué, je trouve, de respecter les consignes que j'avais pourtant bien identifiées. Lorsque j'ai rédigé les haïkus, je me suis rendu compte, mais attention, tu as oublié de préciser la saison qu'il fait. J'avais aussi des fois du mal à respecter la règle, un vers court, un vers long, un vers court. C'est des choses finalement qui me font comprendre que les haïkus, il va falloir les pratiquer pour les maîtriser. Et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui et j'espère que cela va vous inviter à continuer ces haïkus chez vous. Alors pour ma part, eh bien, je vais vous proposer ce que j'ai fait dans le temps imparti. C'est très perfectible, mais ça peut peut-être vous donner des idées si vous avez bugué sur telle ou telle image. Alors la numéro 1, j'ai écrit 2 haïkus. Une branche, des feuilles vertes, un merle noir. Une branche, des feuilles vertes, un merle noir. Deuxième proposition, une masse de feuilles vertes, des plumes noires, un bec orange. Une masse de feuilles vertes, des plumes noires, un bec orange. C'est vraiment la couleur qui m'a parlé. J'ai essayé de jouer avec ce contraste de cet oiseau qui cherche à se cacher et puis finalement c'est les couleurs qui vont le trahir. Ensuite je suis passé au canard. Alors, posé sur l'eau, 2 canards me regardent. Posé sur l'eau, 2 canards me regardent. Simple, efficace, franchement, il n'y a pas plus court comme instant que j'espère avoir traduit avec ce haïku. J'avais aussi, là à ce moment-là, je me suis dit, mais attention, t'as pas la saison. Donc j'ai proposé autre chose. Le calme de l'automne, 2 canards sur un lac, un instant apaisant. Voilà, ensuite, c'était la fontaine. Alors la fontaine, je savais pas trop comment l'aborder. J'ai tenté 3 choses, parce que je pense qu'il y a une richesse de haïku possible et j'ai hâte de lire ce que vous avez produit. Alors je vous propose ce que j'ai écrit. Poséidon et 4 chevaux s'échappent de l'eau sous un ciel d'été. Alors je ne sais pas trop s'il y en a, oui il y a 4 chevaux, j'ai eu un doute, peut-être qu'il y en a 5, vous irez vérifier à Versailles et vous me l'écrirez en commentaire. Deuxième proposition, la force d'un dieu, la puissance de l'eau et des chevaux, une fontaine à Versailles. La force d'un dieu, la puissance de l'eau et des chevaux, une fontaine à Versailles. Voilà, là je me suis axé sur la fontaine. Et puis ensuite, je sais pas, il y avait cette image, quand on la regarde, on a l'impression qu'ils sont piégés dans l'eau de la fontaine. Et je la trouvais poétique, hein, cette image. Donc j'ai essayé de la traduire très modestement. Prisonnier de l'eau, sous le soleil de Zeus, il s'échappe. Prisonnier de l'eau, sous le soleil de Zeus, il s'échappe. Voilà, je ne sais pas trop si on peut inclure de la mythologie dans les haïkus, mais je me suis permis de le faire. Ensuite, notre chant numéro 4, voilà comment je l'ai traduit. Le bleu du ciel, le blanc des nuages et les couleurs printanières d'un champ de fleurs. Le bleu du ciel, le blanc des nuages et les couleurs printanières d'un champ de fleurs. Voilà. Ensuite, j'ai vu le temps qui tournait, du coup, je me suis dit, oulala, il faut que je passe à la dernière image. C'est ce que je vous propose. Un flocon qui tombe touche le sol déjà blanc d'un chemin forestier. Un flocon qui tombe touche le sol déjà blanc d'un chemin forestier. J'ai imaginé le flocon qui tombe, bien entendu, mais je suis sûr que si on s'était baladé, on aurait vu un flocon qui tombe. J'ai aussi 2 autres haïkus. Le blanc de la forêt, le blanc de ma peau, c'est l'hiver. Je ne sais pas trop quoi en penser de celui-là, mais pourquoi pas. Et enfin, ma dernière proposition de haïku, des colonnes de troncs joliment posées dans le sol enneigé. Des colonnes de troncs joliment posées dans le sol enneigé. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à faire avec moi vos premiers haïkus, si c'était les premiers en tout cas. Moi, c'était les premiers. Franchement, ça m'a plu et je vois vraiment l'intérêt pour l'observation. Et
Souvent, lorsqu'on a envie d'écrire, on se dit ouais, mais il me faut beaucoup de temps. Là, c'est pas du tout le cas. On est là dans son jardin, on est peut-être même dans son bureau, on voit quelque chose, et là, on laisse notre esprit en trois petits vers nous figer le moment. Et j'ai ressenti personnellement une certaine détente à faire ces haïkus. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.